Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur Senseiya Shining Soldier pour les news de la semaine. Voilà, il y a eu une maintenance ce matin et nous allons voir un peu ce qu'il y a de nouveau sur le jeu. Alors, il n'y a pas grand chose, hein. Je suis déjà allé voir ce matin ce qu'il y avait et c'est un peu maigre et donc c'est pas voilà. Je vous cache pas que le jeu prend pas un très bon départ de mon point de vue, mais on va quand même aller voir ce qu'ils nous ont proposé ce matin. Du coup, il y a un problème en fait sur le descriptif de l'attaque chargée. C'est peur des Gémeaux. Du coup, voilà, c'est marqué en version erronée que ça augmente sa propre défense physique alors que ça augmente son attaque combative. Bon, ça, ok. C'est juste un bug de traduction. On a un nouveau portail invocation en vedette. Ce portail là qui va venir remplacer du coup le portail de Seiya du Sagittaire. Et on a deux nouveaux personnages qui arrivent avec ce portail. Donc un Shun d'Andromède Renaissance, donc rouge, et un Iki du Phénix Renaissance qui est également de couleur rouge. Alors, on va regarder rapidement ce que font les deux nouveaux personnages. Oula, il y a mon animateur qui a l'air de laguer, je sais pas pourquoi. Bref, du coup, le Shun, c'est un chevalier de bronze, c'est un classe soutien. Il a son attaque A et son attaque B qui sont des attaques qui font des dégâts seulement. Alors, l'attaque A a une vitesse de 3, ok, de type combatif, et l'attaque B a une vitesse de 8 de type physique. Donc il a une attaque combative, une attaque de type physique, sachant que l'attaque A fait plus mal que l'attaque B, mais elle est plus lente. Et son skill C, du coup son troisième skill, c'est un buff pour toute l'équipe qui augmente l'attaque combative des alliés de 5915 pendant 5 tours. Alors on est ici au rang 5 et il n'y a pas la plage en fonction du nombre de cosmos avec lequel on lance le skill. Donc ça évidemment j'ajouterai ça dans le wiki, vous pourrez voir jusqu'à combien augmente l'attaque combative du skill 3 quand vous le lancez en art 7ème sens. Son effet d'équipe en combat augmente l'attaque combative de tous les alliés de 24%, donc ici ça va toucher toute l'équipe et ça va leur donner jusqu'à 24% d'attaque combative, donc c'est un excellent support sur le banc pour une team axée dégâts combatifs. Et ensuite, c'est passif donc en combat. Donc passif 1 en combat augmente l'attaque combative de tous les alliés de 24%. Donc ici, on a une répercussion de l'effet d'équipe, ce qui fait que quand il n'est pas sur le banc, et bah en combat, il donne la même chose que son effet d'équipe. Donc c'est vraiment intéressant ça pour une équipe accès dégâts combatifs. Deuxième passif, donc débloqué au rang guerrier 3, en combat augmente les dégâts des coups critiques de tous les alliés de 19%. Alors 19% des dégâts des coups critiques, c'est intéressant, surtout que c'est pas un proc à un certain tour et c'est pas pendant X tours, c'est pendant toute la durée du combat. Donc si vous avez une team dégâts combatifs avec des personnages qui ont pas mal de taux de critique sur les équipements et que vous avez par exemple un Shiryu vert sur le banc qui va lui augmenter les coups critiques à partir du tour 4, ça peut être intéressant du coup ce passif parce que vous allez taper 19% plus fort quand vous allez faire un coup critique. Alors je rappelle que les valeurs ici c'est les valeurs des skills au rang max, hein. Donc c'est au rang 5. Et ensuite le troisième passif débloqué au rang guerrier 6 en combat encore augmente le taux de coup critique de tous les alliés de 14%. Donc ça combotte avec son passif 2. Donc le Shun c'est un excellent soutien pour une team accès combatif autant sur le banc avec son effet d'équipe que sur le terrain avec ses différents passifs. Alors évidemment quand vous allez le débloquer c'est un chevalier de bronze donc vous allez l'avoir rang guerrier 1 normalement. Il faudrait que on va regarder dans le portail après combien de shards on a du personnage quand on le drop, si c'est marqué. Et du coup, on va pouvoir voir à quel rang de guerrier on le drop si on le drop une fois. Mais je pense qu'on va l'avoir que rang guerrier 1. Et déjà, rang guerrier 1, on a quand même jusqu'à 24% d'attaque combative pour tous les alliés quand il est sur le terrain. Et on a également son effet d'équipe si vous ne le voulez pas sur le terrain. Et de plus, il a quand même un buff aussi avec son attaque C qui va encore augmenter l'attaque combative. Donc c'est un très bon support pour une team accès combatif. Alors ici, on va le jouer avec quel genre de personnage? On va le jouer avec du Ek, on va le jouer avec du Camus, euh,
On peut le jouer avec du Gemini, mais ça fait double rouge, donc c'est quand même pas très très opti. Après, ça dépend dans une team mono rouge ou quelque chose, pourquoi pas. Mais on va jouer avec du gros frappeur combatif, donc ça peut être vraiment intéressant. Maintenant, le Iki Renaissance, donc le Iki rouge, donc c'est un personnage de couleur rouge. Chevalier de bronze, c'est un bloqueur. Son skill A et son skill B du coup sont des skills d'attaque, donc illusion du phénix et aile du phénix, c'est les mêmes skills que les phénix qu'on a déjà. Donc sa première attaque va frapper avec une vitesse de 8, donc vous allez passer la plupart du temps avant votre adversaire, sauf s'il lance une attaque de 9. Et le skill B tape avec une vitesse de 1, donc vous allez taper en ternier, par contre il frappe beaucoup plus fort, hein, les ailes du phénix ça frappe beaucoup plus fort. Et le skill C ici est intéressant, car au rang 5, pendant 5 tours, il va diminuer l'attaque physique du guerrier principal ennemi, donc du guerrier qui est sur le terrain en face, et il va infliger combustion, et combustion ça inflige 14% de ses PV max en dégâts, donc combustion c'est quand même assez fort. Maintenant, le problème c'est que le Iki rouge cause également de la combustion, et on a le Shun rouge, pas le nouveau, mais celui qu'on a actuellement déjà, qui lui va augmenter le nombre de tours de combustion aussi avec ses passifs. Le problème c'est qu'ils sont tous rouges, donc bon, j'aurais aimé que le Iki soit d'une autre couleur pour justement pouvoir comboter avec le Shun rouge, euh, première phase du coup, pour voilà, avoir cet effet de combustion qui soit accentué. Mais bon, ils sont tous rouges, donc pourquoi pas. Mais voilà, c'est une attaque C qui est quand même assez efficace. Elle a une vitesse de 5, donc c'est moyen, donc elle va quand même passer avant pas mal de skills. Et la combustion, c'est comme le saignement de Krishna, ça fait des dégâts sur la durée et ça peut faire très mal. Si vous lancez l'attaque C en art 7ème sens, la vie de la personne en face peut tomber assez vite, hein. Par contre, ça ne peut pas tuer, hein. Les dots comme le combustion et le saignement ne tuent pas, elles laissent à 1 point de vie. Ensuite, son effet d'équipe au début du tour 4 diminue la défense de tous les ennemis de 19%. Alors c'est la défense, donc ça veut dire défense physique et défense combative. Donc c'est un bon effet d'équipe, hein. À partir du tour 4, du coup vous allez quand même frapper beaucoup plus fort sur toute l'équipe adverse. Donc c'est un très bon effet d'équipe. Compétence passive, la première, au début du 4ème tour, diminue l'attaque physique du guerrier principal ennemi de 6187 pendant 5 tours. Donc ça touche le guerrier actuellement sur le terrain. Ça peut être efficace contre une team accès dégâts physiques ici. Au début du 3ème tour, diminue l'attaque en général du guerrier principal ennemi de 4718 pendant 5 tours. Donc l'attaque, ça comprend l'attaque physique et l'attaque combative ici. Et le passif 3, du coup en combat, diminue l'attaque physique de tous les ennemis de 24%. Donc c'est un bon bloqueur pour bloquer une team accès dégâts physiques. Donc en PvP par exemple, quand le PvP va être sorti, si vous tombez contre une team, si vous avez ce Iki là du coup dans votre équipe, donc il est très bon sur le banc parce que son effet d'équipe est franchement bon, hein, diminue toutes les défenses de 19% pendant 5 tours à partir du tour 4, c'est quand même assez fort. Et il est également très bon sur le terrain pour bloquer une team qui est accès dégâts physiques. Donc si vous tombez sur une team par exemple où il y a du Aiolia, Aiolos ou Aiolia Milo, enfin des gros frappeurs physiques, hein, où il y a du Shura, où il y a du Radamante, et bah du coup le Iki va être très efficace pour leur réduire vraiment beaucoup leurs dégâts. Alors après évidemment il faut l'avoir rang guerrier 3 et voire même rang guerrier 6 pour que ce soit vraiment un gros bloqueur, hein. 24% sur tous les ennemis, c'est beaucoup, hein. À partir du tour 3 et à partir du tour 4, il y a quand même pas mal de diminution. Et il a également son skill C qui va encore diminuer l'attaque physique. Donc il faut quand même l'avoir avec un rang guerrier assez haut. Mais c'est un bon bloqueur. Donc en soi, les deux nouveaux personnages sont très bons. Le Shun, excellent soutien pour une team combative. Et le Iki, très bon bloqueur contre une team de dégâts physiques. Maintenant, est-ce qu'il faut invoquer? Donc clairement, moi je vais vous redire ce que j'ai dit la semaine dernière.
Pour l'instant, ça sert à rien de balancer de la multi sur les portails. Ça sert à rien de hard pull. Je vous conseille, voilà, tant que le PVP n'est pas sorti, je vous conseille de ne faire que les singles quotidiennes sur les portails. Je vous conseille de packer vos cristaux, surtout qu'on n'en a pas des masses, hein. On va voir que ce nouveau portail avec ces deux nouveaux persos, c'est le seul ajout de la semaine. Il n'y a aucun événement qui permet d'avoir des cristaux. Donc paquez vos cristaux, gardez-les, n'invoquez pas. Si vous n'avez pas fini le step-up, c'est pas grave, ne le finissez pas. Faites juste vos singles promo du jour. Voilà, si vous droppez les personnages, tant mieux. Si vous droppez pas, et bah tant pis, vous les aurez peut-être plus tard. Mais voilà, ils sortent pas mal de personnages, on a peu de cristaux. Ne faites pas l'erreur euh, de balancer le peu de cristaux que l'on a sur ces bannières. Profitez des singles promo et du tout un peu abusez-en quoi. Donc faites-les tous les jours. Si vous avez de la chance, tant mieux. Si vous en avez pas, tant pis. Mais du coup, ne poulez pas en fait. Ne faites pas de multi. Ne faites pas. Enfin, juste vos singles promo. Voilà, c'est mon conseil à moi. Évidemment, c'est un conseil qui reste subjectif. Vous faites ce que vous voulez de vos cristaux. Mais vu comment le jeu démarre, moi je préconise de paquer. Voilà, je préconise de paquer, de ne faire que les singles promo sur les portails et sur les nouveaux portails. Donc voilà, nous on ira faire à la fin de la vidéo, j'irai faire mes 4 singles promo. Du coup on verra un peu ce qu'on peut dropper. Mais voilà, moi je ne poule pas, je pack mes cristaux et on verra la suite. Du coup, il y a une campagne quand même, en plus de ça, une campagne gain de pièces x2. Donc quand vous allez dropper des pièces, à la fin de chaque combat, en fait, vous allez dropper 2 fois plus de pièces et ça marche dans le mode chronique du cosmos, donc dans le mode histoire, voilà. Donc pourquoi pas à la limite dropper 2 fois plus de pièces. Bon, ça permet de farmer un peu de pièces et de se préparer à la suite. Maintenant, je suis pas convaincu quand même que cette campagne soit vraiment utile. Et bah voilà, comme je disais, c'est la fin. Il n'y a pas de nouvel event, il n'y a pas de quoi farmer des cristaux, il n'y a rien du tout. Donc une semaine vide sur Senseiya. 2 semaines après sa sortie officielle, je vous cache pas que j'ai un peu peur de la direction que prend le jeu. Ici, on est quand même sur. Il y a eu très peu de cristaux à farmer. La semaine dernière, il n'y en avait que 340. Là, il y en a 0. Voilà, c'est quand même. Je vous cache pas que j'ai quand même un peu peur de la direction que prend le jeu et j'ai hâte quand même que le PVP sorte afin de voir si mes craintes sont justifiées ou non. Mais pour l'instant, bon, je pourrais pas me prononcer pour dire que c'est du pay to win ou non. Mais voilà, portail sans cristaux, c'est pas ouf quoi. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Donc à voir, à voir. Moi, pour l'instant, on est à 2 semaines après le lancement du jeu. Je préfère pas me prononcer quand même, mais ça sent quand même pas très bon. Du coup, on va aller, on a fait le tour des news de la semaine du coup, et on va aller du coup invoquer, on va aller voir un peu combien on gagne sur ces nouveaux portails. Donc vous voyez moi j'ai même pas fini le step up et je le finirai pas, hein. J'ai 2541 cristaux, je les garde, je les conserve, je ne fais que les singles promo. Et, euh, et voilà, donc du coup voilà, le nouveau portail invocation en vedette avec le Shun Renaissance soutien et le Iki Renaissance bloqueur débarque. Alors Renaissance, en fait les deux personnages sont des personnages de l'arc Asgard. Si vous regardez dans leur tag, ce sont des personnages de l'arc Asgard. Et du coup c'est quand ils sont dans leur armure, dans leur nouvelle armure de bronze. Alors je ne me souviens pas très bien de cette de cet épisode là, mais voilà, ce sont des personnages de l'arc Asgard, ils ont le tag arc Asgard. Alors on va aller voir la liste des guerriers du coup avec leur taux de drop. Donc du coup on est sur du 2% quand même, on est sur quand même du 2% pour les deux personnages, hein, ce qui est quand même beaucoup. Et on gagne 250 pièces. Alors à savoir que 400 pièces, on passe au rang guerrier 3 directement, donc 250 pièces. Euh, Ça les fait passer normalement, si je dis pas de bêtises, on devrait les avoir en guerrier 2. On devrait les avoir en guerrier 2 quand même. Krishna, alors je crois que Krishna je l'ai droppé. J'ai droppé une fois. Donc on va aller voir combien je l'ai. Enfin, au niveau du rang guerrier, combien il est en rang guerrier. Non, Krishna je l'ai
pas. Alors 200, il faut 100 ici. Il faut 100 pour passer au rang guerrier 2. Donc ouais, normalement on devrait les avoir au rang guerrier 2. Normalement vous les droppez, quand vous les droppez, vous les avez rang guerrier 2 et non pas rang guerrier 3. Donc vous avez qu'un seul passif de débloquer. Du coup, voilà, on va finir du coup cette petite vidéo news de la semaine sur les singles quotidiennes. Alors il y a du téléchargement, faites pas gaffe au téléchargement, il y a du téléchargement pour rien, je l'ai eu sur ma tablette aussi. Du coup là, qu'est-ce qu'on a? On n'a pas de cosmos autour des chevaliers, on n'a pas de comète. Pour l'instant l'animation a pas l'air ouf. Alors au niveau des animations, il y a vraiment que Iki qui garantit vraiment quelque chose. Ok, donc c'est Seiya qui lance en plus l'attaque. Est-ce qu'il va y avoir un Iki sauvage? Non. Donc on n'a rien du tout ici, donc on va sûrement taper. Voilà, on va taper un chevalier de bronze, donc un Shiryu. Première phase, alors je crois que c'est le rouge celui-ci, non c'est le bleu. Trompé. Qui passe rang guerrier 1. Pourquoi pas. Ensuite, deuxième single promo. Alors moi je fais juste toutes mes singles promo, hein, donc il y en a 4. Hein. Il y en a 3 sur les portails ici et une sur le portail normal. Ok, donc là on a le cosmos autour des chevaliers. Pas de comète. Pas de comète, pas de comète. Ça sent un peu plus... Ça sent un peu meilleur. Qu'est-ce qu'on va avoir ici? Ok, c'est Seiya qui tire. Est-ce qu'on va avoir un Iki sauvage? Non, pas de Iki sauvage du coup ici. Et on a encore le Shiryu bleu du coup. Qui passe en guerrier 2. Ensuite, la single promo sur le portail de Bayan et de Krishna ici. Donc on a encore du téléchargement. Est-ce que ça veut dire quelque chose ou pas? J'en sais rien. Ok, pas de cosmos autour des chevaliers. Les comètes qui sont là. Tac, tac, tac. Allez, charge-moi ton cosmos. Ok, c'est Seiya qui lance. Pas de Iki qui apparaît. Et ce sera le Seiya vert du coup. Et on va aller faire la dernière single promo sur le portail normal. Alors, sur ce portail là, je vous conseille de la faire quand même parce qu'il n'y a pas que des chevaliers de bronze. Hein. Il y a aussi tous les chevaliers d'or. Hein. Donc faites-la. Hein. Faites-la, faites-la. De toute façon, même les doublons des chevaliers d'or sont... Même les doublons des chevaliers de bronze, pardon, sont intéressants. Hein. Il y a des chevaliers de bronze à partir du rang guerrier 6 qui sont vraiment très intéressants à jouer. Donc faites-les. Hein. C'est pas des mauvais doublons. Et honnêtement, il y a certains chevaliers de bronze au rang guerrier 6. Ok, Shiryu, Yoga, Shun. Oh. Ok, Shun ici. Donc Shun, ça garantit rien non plus. Bon, pas de Iki. Ok, donc on a du Yoga. Ici, du Yoga vert. Première phase qui passe en guerrier 3. Ok, donc vous voyez, déjà en guerrier 3, en combat, augmente sa propre attaque combative de 30% au niveau 1. Donc déjà, c'est intéressant, par exemple, à jouer avec un Camus. Donc voilà, et ensuite on a donc les tickets, j'ai expliqué, je ferai une vidéo invocation à la fin du mois avec tous les tickets qu'on récupère dans le mois, et ça c'est le portail classique. Voilà, donc voilà pour la vidéo news de la semaine et la petite analyse des personnages. Donc faites ce que vous voulez de vos cristaux, mais je vous conseille de paquer. Je vous déconseille de hard pull sur les portails, faites juste les single promo comme moi. Si vous droppez, tant mieux. Si vous droppez pas, et bah écoutez, tant pis. On a quand même, normalement, vous avez du reroll pour essayer d'avoir un bon start. Une fois que vous avez votre bon start, ça sert à rien d'aller chercher des autres personnages pour la simple et bonne raison que monter un personnage c'est très long. C'est très long. Du coup, ça sert à rien d'aller pull pour des personnages que vous n'arriverez pas à monter. Donc concentrez-vous plutôt sur 3 personnages, montez-les au maximum, donc niveau 100 avec les 2 arbres au max avant d'aller chercher à monter d'autres persos quoi. Voilà un peu mon conseil sur le jeu actuellement et du coup je vous souhaite à tous bonne journée ou bonne soirée et on se retrouve prochainement sur le jeu. Ciao tout le monde.